Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Alors vous venez de démissionner du gouvernement gabonais et vous avez lancé une association. Parlez-nous de cette association et de ses ambitions. J'ai lancé un cadre qui est désormais mon cadre de réflexion et d'action, une organisation non gouvernementale dénommée Union pour la Nation, l'intégrité, le travail et l'égalité, en abrégé UNITÉ, dont l'idéal, c'est la promotion et la défense des 4 valeurs démocratiques que sont la démocratie, les droits de l'homme, l'état de droit et la bonne gouvernance. Le concept stratégique de l'ONG L'Unité, c'est la transformation. Transformation qui s'opère autour de 6 transformations opérationnelles, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure un peu plus en détail. Je voudrais préciser que dans le cadre de la défense de ces 4 valeurs démocratiques, au service de la paix et de la prospérité pour tous et pour chacun, l'ONG Unité s'est fixé des objectifs immédiats et des objectifs à court, moyen et long terme. Dans l'immédiat, il s'agit d'aider les victimes du carnage qui se passe aujourd'hui au Gabon, depuis le 31 août 2016, mais aider aussi bien les victimes que les ayants droit de ces victimes. Ceux-là même qui ont perdu de parents, ceux qui ont été victimes d'agressions, qui ont été gravement blessés et condamnés à vivre avec un handicap, ceux qui ont perdu des biens et ceux dont les parents sont portés disparus. Et les différentes victimes et leurs ayants droit, nous sommes en train de travailler, de recenser ces victimes, de recenser également ceux qui ont subi de pertes matérielles pour que nous puissions rapidement boucler notre rapport et le déposer devant les juridictions compétentes dans les pays occidentaux et aussi à la Cour pénale internationale. Et nous savons que cette même Cour pénale internationale et certaines juridictions étrangères sont saisies par d'autres organismes, d'autres organes et d'autres personnes. Et nous savons qu'en la matière, généralement, il va être procédé à faire en sorte qu'il y ait une jonction de procédure. Ça, c'est dans l'immédiat, tout en faisant en sorte que, dans la même immédiateté, nous puissions aider le peuple gabonais à exercer directement sa souveraineté, parce que, comme vous le savez, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce à travers ses représentants, mais des représentants qu'il se choisit librement en ce qui concerne les élus, ou des représentants dans le cadre des juridictions qui doivent rendre la justice au nom du peuple gabonais. Or, comme l'on peut constater aujourd'hui au Gabon, il n'y a pas de représentants librement choisis par le peuple gabonais, le peuple souverain. Et bien sûr, la juridiction constitutionnelle qui est changée rendre la justice au nom du peuple gabonais, le peuple gabonais a demandé que cette juridiction constitutionnelle puisse procéder à un récoltage transparent de voix bureau de vote par bureau de vote sur la base des procès-verbaux. La Cour constitutionnelle n'a pas répondu à cette question fondamentale du peuple et elle a éludé cette question, a préféré faire une parodie de proclamation. Elle est donc ainsi disqualifiée. Elle ne peut donc plus rendre justice au nom du peuple gabonais. Faute de représentants du côté des élus comme du côté de la plus haute juridiction en matière constitutionnelle, comme vous constatez, le peuple gabonais privé de représentants se retrouve aujourd'hui dans la situation obligée et donc obligé d'exercer désormais directement sa pleine souveraineté. Et c'est ce que j'ai comme mission dans l'immédiateté, de les aider à exercer directement cette souveraineté. À court, moyen et long terme, l'ONG Unité s'organise pour que les 6 transformations opérationnelles dont j'ai parlé tout à l'heure puissent être mises en œuvre dans le futur par les dirigeants gabonais choisis librement par le peuple gabonais, soit dans le cadre d'une réorganisation d'une élection partielle dans les différentes circonscriptions où il y a eu litige, notamment dans le Haut-Ogooué et dans le deuxième arrondissement de la commune de Libreville, où la Cour constitutionnelle a décidé de priver M. Ping de voix dans ce deuxième arrondissement, ou encore la reprise de l'élection de façon générale sur toute l'étendue du territoire national, ou encore le recomptage transparent de voix tel que le demande jusqu'à présent le peuple souverain.
Nous devrons donc, dans le cadre de l'ONG Unité, aider dans cette immédiateté que cette expression souveraine directe puisse s'exprimer et s'exprimer chaque jour jusqu'à ce que la volonté populaire sera prise en compte. Et dans le cadre, donc, je disais tout à l'heure, du court, moyen et long terme, il y a la mise en œuvre de 8 transformations opérationnelles, de 6 transformations opérationnelles. Première transformation, c'est la mise en osmose de l'élite gabonaise, élite politique, élite intellectuelle, élite économique, élite spirituelle, élite culturelle, élite sportive. La deuxième transformation, c'est la transformation de la gouvernance publique gabonaise par le rééquilibrage institutionnel de sorte que chaque institution puisse pleinement jouer son rôle, mais également par une meilleure offre de services publics. Services publics de l'éducation, services publics de la santé, services publics de la justice, services publics en matière de solidarité multidimensionnelle et multiforme, mais également le service public de la sécurité et de la défense. Ça, c'est la deuxième tranche. La troisième transformation, c'est la transformation de la gouvernance économique, du modèle économique gabonais, en mettant la famille au centre de la production économique, en plus du rôle social et du rôle culturel que joue la famille. Quatrième transformation opérationnelle, c'est la transformation au niveau des infrastructures de base. Routes, eau, électricité, téléphone, télévision, Internet, sur toute l'étendue du territoire national, aussi bien dans les villages que dans les villes. Et bien sûr, il y a les infrastructures portuaires, aéroportuaires et ferroviaires qu'il faudra renforcer tout en mettant un accent particulier sur le transport en commun. Transport en commun modernisé et transport en commun rendu rapide. Et bien sûr, la cinquième transformation opérationnelle, c'est la transformation des pratiques culturelles, spirituelles et ludiques des Gabonaises et des Gabonais. De sorte que chaque Gabonaise et chaque Gabonais puisse s'approprier la vérité inébranlable selon laquelle c'est par le travail qu'on peut atteindre le sommet de la grâce, le sommet de la hiérarchie sociale. Un travail déterminé, un travail constant, toujours dynamique, en essayant chaque jour de faire davantage. Et en faisant en sorte que, même dans le cadre des pratiques spirituelles, qu'on comprenne que l'on doit invoquer le Très-Haut pour que le travail que l'on fait puisse être rentable pour son intérêt, pour l'intérêt de sa famille et pour l'intérêt de l'ensemble du peuple. La sixième transformation opérationnelle, c'est transformer la destination Gabon pour qu'elle devienne davantage une destination de paix, une destination d'hospitalité, une destination de sécurité multiforme, une destination pour les opérateurs économiques qui vont davantage être rassurés quant à la sécurité de leurs investissements, mais une destination également pour ceux qui veulent investir sur les places financières en faisant du Gabon une place financière particulièrement attractive. Voilà, grosso modo, ce que l'ONG Unité imagine à court, moyen et long terme, mais dans l'immédiat, c'est l'expression souveraine et directe du peuple gabonais. Dans l'immédiat, c'est pouvoir aider toutes les victimes des atrocités à pouvoir faire prévaloir leurs droits devant les juridictions compétentes. Voilà un peu résumé ce que nous entendons mener comme travail à la tête de cette organisation non gouvernementale dénommée Unité, Union pour la nation, l'intégrité, le travail et l'égalité, assurant la promotion des 4 valeurs démocratiques. Voilà, chers messieurs, et dans le cadre de cela, nous devrons agir, soit en tant qu'aiguillons d'un gouvernement ou des dirigeants qui tendent une oreille attentive à la promotion et à la sauvegarde de ces valeurs, sinon nous agirons comme groupe de pression à la direction de tout dirigeant qui agirait en voulant peut-être mettre en place une politique de négation des 4 valeurs démocratiques. Maintenant que vous n'êtes plus ministre du gouvernement de Ali Bongo Ondimba, est-ce qu'on doit vous considérer comme un opposant ou comme un nouveau soutien de Jean Ping? J'ai toujours été et je demeure un soutien du peuple gabonais.
Vous êtes actuellement en France. Est-ce que c'est un asile politique qui commence ou alors il y a un retour programmé vers le Gabon? Il y a un retour programmé, je dois absolument repartir au Gabon. J'ai refusé de prendre le statut de réfugié politique parce que je risquerais d'être privé d'exercice de mes droits politiques. Donc je dois repartir au Gabon. Et ce retour au Gabon est conditionné par la finalisation de mon travail pour que le peuple gabonais puisse recouvrer sa pleine souveraineté.